Alors les économistes se demandent toujours si l'urbanisation est facteur d'élévation du niveau de vie, ou si c'est l'élévation du niveau de vie qui entraîne l'urbanisation. En tout cas, il y a corrélation entre les deux, et de plus, il y a synergie entre ville et mondialisation, qu'on en juge maintenant par les réseaux. Sur notre carte des 75 villes les plus dynamiques en 2025, on applique le réseau mondial actuel des câbles sous-marins. Tout part des villes et des villes portuaires, et tout arrive dans les villes. Ce sont les câbles qui permettent les transferts de communication et de données. Et à partir de cette carte des câbles, on peut même ajouter la représentation des flux Internet aujourd'hui, illustrant les relations économiques intercités et inter-États. Mais avant ces réseaux virtuels, il y a les réseaux réels, car ces villes sont les portes ouvertes pour les circulations des hommes et des marchandises, et pas seulement celles des données. Prenons les villes aéroports. Voici les 30 villes qui regroupent les 30 plus grands aéroports mondiaux. Là se superposent tout à la fois le plus d'arrivées internationales et le plus grand nombre de passagers nationaux. C'est le cas pour Londres, Paris, New York, Hong Kong, Singapour, Bangkok. Ce sont des plateformes aéroportuaires pour les affaires, mais aussi pour les touristes. Les États-Unis placent 12 de leurs aéroports parmi les 30 premiers mondiaux, et la première place revient à l'aéroport d'Atlanta. Mais Atlanta est avant tout un hub aéroportuaire national, incontournable aux États-Unis. Le deuxième aéroport mondial en termes de fréquentation est désormais Pékin. Mais en fait, comme Atlanta pour les Américains, Pékin est avant tout utilisé par les Chinois. Et d'ailleurs, les bons résultats de fréquentation des aéroports de Hong Kong et de Macao s'expliquent par le fait que les visiteurs venant de Chine sont comptabilisés. Et maintenant, les aéroports continuent de se multiplier en Chine ou de se rénover. La compétition est donc très grande entre régions urbaines. Compétition par le nombre d'habitants, compétition économique, compétition en termes d'image pour l'attraction touristique. Or, cette compétition multiforme se joue maintenant sur d'autres tableaux. Car la ville du futur, ce n'est plus le nombre d'habitants qui fait poids, qui fait la masse, tel New York, Londres, Tokyo, ni la course à la première place au palmarès économique mondial.